ce soir. Gloire à Dieu. Parce que votre guérisseur est là. Votre guérison est là. Et votre liberté est là. Dites, je suis guéri. Je suis affranchi. Le Seigneur l'a déjà confirmé. Père, nous te remercions et nous louons ton nom. Grand Dieu, merveilleux Dieu, l'amant de toutes ces créatures, nous demandons que ce soir, tu manifestes ta puissance et que tu guérisses les malades, délivre les opprimés, sauve les âmes et change la vie pour le meilleur. Fais quelque chose de spécial, quelque chose de nouveau, quelque chose de miraculeux dans toutes les vies. Merci Seigneur pour l'exaucement. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous venons dans un domaine de la possession présente. C'est une possession prédite, une possession prophétisée. C'est ce que le Seigneur s'est résolu, que toi, en particulier, où êtes-vous là-bas, où es-tu? Tu vas posséder. En ce temps présent, ce soir, nous considérons Ézéchias, la possession présente de la guérison d'Ézéchias. La possession présente de la guérison d'Ézéchias. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 20 verset 1. 2 Rois chapitre 20. Ézéchias le roi. Ézéchias l'homme. Ézéchias l'homme privilégié. La personne élevée en dignité. Il peut être un homme, une femme en autorité, en position d'autorité. Cependant, comme le chef de l'armée d'Assyrie qui était appelé Naaman, qui avait un défi. Ça peut être un roi, un professionnel, vous pouvez être un homme, une femme en position d'autorité. Et maintenant, vous avez des défis dans vos mains, vous avez des défis qui vous troublent dans votre cœur. Comme Ézéchias a reçu plus qu'il en avait prié, ce soir, c'est un temps de déversement pour tout le monde au nom de Jésus. 2 Rois chapitre 20 verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Cela veut dire que la situation s'est aggravée. C'est arrivé au 3e et au 4e niveau. Et cette situation-là approchait près du tombeau. Même s'il était tout près du tombeau, il n'est pas rentré dans ce tombeau. Et ce soir, peu importe le niveau, l'étape, peu importe la douleur, peu importe tout ce qui a été écrit vous concernant, ce soir, même si le tombeau était tout près de vous, ce tombeau est refermé. Vous n'allez pas entrer dans ce tombeau. Peut-être vous avez vu cela dans le rêve, vous avez vu cela sur un papier, vous avez vu cela sur un rapport, mais cette chose est révoquée. Ainsi, ce soir, vous ne pensez pas pour dire, ah, dois-je partir? Je suis enterré dans cette situation. Ce soir, le Seigneur va inverser toutes choses négatives. Il dit, le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison. Maintenant, nous devons comprendre, nous ne devons pas attendre jusqu'au point de la mort pour mettre notre cœur en ordre, pour mettre nos vies en ordre. En réalité, cela nous aide. Même si nous sommes encore en forme et forts, il est important de mettre en ordre notre cœur en ligne droite avec la parole de Dieu. Que vous ayez 20, 30 ans, 50 ans, vous devez
cependant mettre en ordre votre maison. Vous devez mettre votre cœur en ordre. Vous devez mettre votre vie en ordre. Et c'est ce pourquoi nous sommes venus en cette possession présente de la retraite et de la croisade. Vous mettrez votre vie en ordre. En mettant notre vie en ordre, ça attire les ossements de nos prières. En mettant nos vies en ordre, cela nous donne la paix du cœur. Vous ne pouvez pas retarder votre paix jusqu'à l'étape finale. Même aujourd'hui, comme vous écoutez la parole du Seigneur, et il y a le désordre dans votre vie, tout est désorganisé dans votre vie, vous voulez maintenant venir au Seigneur pour mettre toutes choses en ordre. Les choses qui sont sans dessous, ce soir seront remises en ordre. Mettez votre maison en ordre. Comme nous parlons de la guérison, votre guérison est là. Quant aux miracles, vos miracles sont là. Maintenant, en addition, en plus des miracles, vous mettez votre maison en ordre. Vous mettez votre cœur en ordre. Vous mettez votre langage en ordre. Parfois, nous prenons un mot à la fin du dictionnaire, un autre au milieu du dictionnaire, et nous les mettons ensemble. Et tout ce qui sort de la bouche n'est pas grammaticalement en ordre. Mais aujourd'hui, vous mettez votre vie, vous mettez votre langage, vous mettez votre famille, vous mettez votre caractère, vous mettez toutes choses en ordre. Tout ira bien pour toi. Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Voyez cela? Donne tes ordres à ta maison, car tu veux maintenant quitter avant de mourir, parce que la mort est loin. Il y a Christ, celui qui donne la vie éternelle, entre toi et la mort. Ce n'est pas maintenant. La mort, ce n'est pas maintenant. Je dis ce n'est pas maintenant. Mais vous mettez votre cœur en ordre, vous mettez votre maison, vos pensées, vos familles, vous mettez toutes choses qui vous concernent, vous mettez cela en ordre. Voyez le verset 2, 2 Rois chapitre 20, verset 2. Il dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur. Vous devez vous détourner de ce mauvais rêve. Vous devez vous détourner de ce verdict négatif sur votre vie. Détournez votre pensée, détournez votre cœur. Comme nous avons chanté, tourne tes regards, fixe tes regards sur Jésus. Contemple son visage merveilleux. Vous devez tourner votre pensée, votre cœur, vous devez tourner votre concentration, détourner votre concentration des choses négatives et les tourner. Et la lumière va resplendir dans votre vie. Maintenant, il tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. À qui a-t-il prié? À qui priez-vous? Le Dieu vivant qui exauce la prière. Le Dieu fidèle, même si vous êtes au point de la mort, le Dieu qui est capable de révoquer la mort, la vie viendra. La vie est arrivée. La guérison est venue. Toute chose qui rend la vie belle, qui donne la vie profitable, est venue vers vous ce soir. Si vous le croyez. Puisqu'il va changer. Puisque vous croyez, cela va se produire. Verset 3. Ô Éternel, nous devons prier. Je ne sais pas comment prier. Il dit, ô Éternel, je plaide avec toi. Je t'en supplie, Seigneur. Je te demande, Seigneur, pardon. Je t'en supplie, Seigneur. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité
de cœur. Bien. C'était là le cas d'Ézéchias. Maintenant, vous êtes venus. De quoi voulez-vous que Dieu se souvienne de vous? Il y a certains, quand vous regardez votre vie, vous ne pouvez pas parler comme Ézéchias. Souviens-toi de comment j'ai marché chaque jour. Dans toutes les situations, j'ai marché devant ta face. J'ai marché avec un cœur intègre. Alors tu peux ainsi dire comment Christ m'a représenté. Dieu peut se rappeler, il a marché avec un cœur parfait. Lorsque vous vous rappelez de ce que Christ a fait, cela est grand, cela est plus élevé que ce que toi ou Ézéchias avez fait. Maintenant, le Père va en ta faveur. Le Père se souviendra de Jésus. Il a porté ta honte, il a porté ta culpabilité, il a porté tout ce que tu traverses là-bas, là. Et à la mention du nom de Jésus, il y aura un souvenir en ta faveur du ciel. Souviens-toi de comment Jésus a marché dans la vérité en ta faveur. Souviens-toi de comment Jésus a mené une vie parfaite en ma faveur. Et maintenant, ce que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il y a des gens, vous pouvez avoir des larmes aux yeux, mais il y a la foi derrière les pleurs. Les gens peuvent pleurer de diverses manières. Ils peuvent pleurer avec incrédulité. Ils peuvent pleurer à cause de la tristesse. Ils peuvent pleurer. Mais vous pouvez pleurer à cause de la joie. Vous voyez le calvaire et les larmes commencent par couler au milieu de tout le monde. Jésus a ôté toutes choses, toutes mes culpabilités et vous pleurez de joie. Mais à l'intérieur, au fond de vos larmes, il y a la foi là-bas. Et les larmes ne vont pas supprimer votre foi. Je dis les larmes ne vont pas annuler votre confiance en Dieu. Les larmes ne vont pas faire mourir, faire disparaître la vérité et la confiance que vous avez dans le Seigneur. Si vous croyez, si vous criez et que vous pleurez, pleurez. Pleurez pour la joie de ce que Christ a accompli. La prière ce soir. Ta prière ce soir sera exaucée. Les maladies incurables seront ôtées. Et toi, pas une autre personne, toi là-bas, tu es l'Ézéchias de ce soir. Et le Seigneur va mettre tout en ordre dans votre vie. Voyons le verset 4. Verset 4. Ésaïe qui était sorti, cela dit que la guérison est venue pour traverser sa vie. Et ce soir, cela s'est accompli. La guérison, la liberté, la délivrance, la domination, les miracles viennent vers vous maintenant. Cela va se passer dans votre vie. Cela va traverser votre vie. Vous le constaterez, vous allez le sentir. Vous le sentirez que cette chose qui vous tirait tout près vers le tombeau est refermé. La vie. Je suis vivant. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. La parole de l'Éternel nous parvient ce soir et je vous la transmets ce soir. Verset 5, disant, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel. La déclaration de Dieu est sur votre vie ce soir. Le Dieu de David, le Dieu de paix. Nous avons ici le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
quand vous considérez la relation entre Dieu le Père et David, c'est bon, c'est merveilleux. Mais maintenant, quand vous considérez la relation entre Dieu le Père et son fils bien-aimé, son fils unique, il y a des moments où David a prié pour que cet enfant revive, cet enfant adultérien. Mais compte tenu des circonstances qui entouraient la situation, Dieu a dit à David, c'est bon, je vais prendre l'enfant pour l'amener au ciel. Il a dit non à David en ce temps-là. Mais il n'y a aucun moment, il n'y a aucun jour, aucune année, il n'y a aucune génération, à aucun moment où le Père a dit non à Jésus. Mais et en ta faveur, Christ est à la droite de Dieu, de la majesté de Dieu. Et il parle en ta faveur au Père. Et Dieu dit, je ne peux pas dire non à toi, peu importe ce que vous demanderez à mon nom, je le leur donnerai. Et ce soir, les prières sont exaucées. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Il dit, voici, je te guérirai. Je te guérirai. Suis-je guéri ce soir? Je dis, suis-je guéri ce soir? Je te guérirai. Dieu n'a pas dit, je pourrais te guérir, je suis en train de penser, je me demande si je dois te guérir. Je veux reprendre tes larmes dans une bouteille pour que tu remplisses la bouteille de tes larmes. Peu importe, peut-être je pourrais te guérir. Il n'a pas mis peut-être ou bien si possible, mais il dit je. Si Dieu dit je veux, c'est terminé. Point final, c'est finalisé. Il le fera pour toi. Où est la personne là-bas? Il l'a fait. Il dit, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour témoigner. À la troisième heure, tu vas témoigner. Au troisième jour, tu vas témoigner. Avant la fin de cette croisade de décembre, tu vas témoigner. Il mettra la joie dans ton cœur, la confiance dans ton âme, les témoignages dans ta bouche. Cela ne peut pas être révoqué. Vous voyez le verset 6? Verset 6. J'ajouterai à tes jours 15 années. Maintenant, Ézéchias n'avait pas prié pour cela. Il ne savait pas qu'il y avait une addition impossible. Même une année, il disait seulement enlève la maladie. Et Dieu lui dit, il dit à Salomon, je vais te donner tout ce que tu demandes, mais je vais ajouter à cela ce que tu n'as pas demandé. Ce soir, le Seigneur ira au-delà de vos prières. Il fera au-delà de vos requêtes. Il te guérira ce soir. Il me guérira. Il me guérira. Et si cette maladie t'a rendu comme si tu es un homme de 50 ans et comme si tu avais 70 ans, mais le Seigneur va t'en ajouter 15 années et tu deviens ainsi plus brillant, en un bon point, fort, et les 20 années de dépréciation, de vieillissement te seront rajoutées à ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir. J'ai 3 points à considérer. Premier point, la douleur d'une âme malade dans un corps malade. Deuxième point, c'est la prière d'une âme en quête d'un corps sain, se souvenir. Et ensuite, il y a un mot là, se souvenir. La prière d'une âme en quête d'un corps sain, se souvenir. Troisième point, l'accomplissement au-delà de la santé recherchée pour les chercheurs soumis. C'est très simple. Premier point, c'est quoi? C'est la douleur.
d'une âme malade dans un corps malade. La douleur d'une âme malade dans un corps malade. Vous n'avez pas besoin d'écrire la douleur à cette personne-là. Si quelqu'un a la douleur, vous n'avez pas besoin de prendre un dictionnaire pour dire est-ce que tu connais le sens de la douleur? Il dit non, je n'ai pas besoin du dictionnaire. Je le sens, je sens la douleur dans mon corps. Mais la raison pour laquelle nous considérons cela, c'est que cette douleur ne continuera pas. Même si nous entendons le mot, la parole de Dieu, cette douleur dans ton cerveau, cette douleur qui est en train de harceler, de menacer ton cerveau, pendant que tu écoutes la parole, mais avant que Ésaïe ne revienne, tu as prié avant même l'amen finale, la douleur est partie. Et toutes les choses qui vous amènent à ne pas bien dormir, vous tournez sur le lit. Ça, c'est vraiment des douleurs atroces, c'est atroce. Vous vous rappelez, est-ce qu'il faut rester vivant dans cette douleur ou bien mourir? Puisque je suis né de nouveau, choisis la mort. Ce qui vous amène à dire cela, c'est annulé ce soir. Il dit, dans ce deuxième roi, chapitre 20, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. La maladie allait de degré en degré. À l'étape 1, il ne se souciait pas. Maintenant, c'est parvenu au deuxième niveau. Et cela a arrêté sa réflexion, sa capacité à planifier, sa capacité à faire quelque chose. Et c'est parvenu à l'étape numéro 3. Et ça a pris toute son attention. Toute sa pensée, c'est s'il tourne à gauche, la douleur. Il tourne de l'autre côté, la douleur. Maintenant, c'est passé à l'étape numéro 4. Et j'ai appris qu'un tel autre est mort comme ça. C'était la condition. Il était malade à la mort. Ce n'est pas juste que la maladie était là, mais il était tout près de la mort. Mais tu vas t'en sortir. Dis-le pour toi-même. Je sortirai de cette situation. Je m'en sortirai. Ton temps de mourir n'est pas encore arrivé. Je m'en sors de cette situation. Dites-le jusqu'à ce que réellement la douleur entende que la douleur dise ici là, ce n'est pas l'endroit où je dois rester parce que votre confession, c'est votre possession. Ce que vous confessez ce soir, vous allez posséder cette chose au nom de Jésus. Et le prophète Ésaïe, le fils d'Amoz, vint auprès de lui. Quelqu'un serait venu vers vous. Il dit, j'ai appris quelque chose d'une autre source, d'une autre personne. Et il dit qu'il est un prophète. Et tout ce que lui dit, cela s'accomplit toujours. Mais pour mon cas, ce qu'il a dit ne s'accomplira pas. Pour ton cas, ce qu'il a dit ne s'accomplira pas. Il ne rate jamais. Quand il dit, tu vas mourir, tu mourras. Mais puis-je vous annoncer, pour mon cas, il a raté. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Je vivrai. Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison. Merci, Ésaïe. Oui, je mettrai ma maison en ordre. Je vais examiner pour savoir. Je vais arranger ces chaises. Je vais mettre tout en ordre. Je vais tout régler. Ma table là-bas, je vais mettre tout en ordre. Pas parce que je vais mourir, mais parce que je vais jouir d'un environnement sain, propre. Mets ta maison en ordre. Ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour que quelque chose de meilleur continue dans ta vie. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Est-ce que vous savez et vous comprenez que la prière
peut inverser, peut révoquer toute prophétie négative dans votre vie, toute situation négative, tout ce qui est négatif dans votre vie. Voici Jonas. Jonas était certain de ses déclarations. Il est allé, il a traversé la ville de Ninive. Et maintenant il dit, encore 40 jours. Et Ninive sera détruite, va périr. Et il est venu de loin. Il a fait traverser de beaucoup d'expériences profondes. Quand il parlait avec assurance. Encore 40 jours, encore 40 jours. Et Ninive est détruite. Mais le peuple n'avait pas un Ésaïe qui va prier pour eux. Il n'avait pas un Ézéchias qui allait prier pour eux. Mais le roi sur le trône et tout son cabinet, tout son personnel, ses chefs, ses princes, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont inversé, ils ont révoqué la prophétie négative prononcée sur Ninive. Ce soir, c'est votre nuit. Il l'a fait auparavant et il le fera encore ici ce soir. Cette douleur va disparaître. Ta maladie va plier bagage et partir. L'insanité, la folie doit plier bagage et partir ce soir. Toutes ces maladies destructrices vont plier bagage et partir. Dites-le. Plier bagage et partir. Dites-le de manière correcte. Dites plier bagage et partez. Plier bagage et partez. La peur est partie. C'est parti. L'aveuglement, parti. La surdité a disparu. La paralysie a disparu. Les douleurs au dos ont disparu. L'ulcère a disparu. Le cancer. Cancer, es-tu encore là? Cancer. Je dis, est-ce que tu vas encore rester là? Tu es parti. Et peu importe le défi que vous avez, pliez bagage et partez. Ils partent. Ils partent. Ils sont partis. Voyons le deuxième point. Deuxième point, nous considérons la prière d'une âme en quête d'un corps saint. La prière d'une âme en quête. C'est pourquoi vous êtes venus. Vous voulez que tout soit réglé dans votre corps. Ouais. La dureté, c'est-à-dire la peau endurcie, les douleurs dans les épaules. Je ne peux pas lever ma main, je ne peux pas me courber, m'agenouiller, je ne peux pas même courber, je ne peux pas parler clairement, je ne peux pas bien voir, je ne peux pas manger tout ce que je veux manger avant de manger. C'est comme si c'est du poison, c'est comme si j'ai de la constipation ce soir. Je cherche le Seigneur en votre faveur. Ces choses sont parties au nom de Jésus. Ainsi, nous avons la prière d'une âme en quête. Et c'est pourquoi vous êtes venus. Vous cherchez et vous cherchez. Ce que vous cherchez est déjà déposé dans votre vie. La prière d'une âme en quête d'un corps saint. Ça, c'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, 2 à 3. 2 Rois, chapitre 20, 2 à 3. Ézéchias tourna son dos, son visage. Pourquoi avez-vous jamais pensé à cela? Que nous disons, fermez les yeux, prions. Vous savez pourquoi? Quand Jésus a prié, il avait les yeux ouverts. Parce que Jésus ne pouvait pas être distrait par aucune autre chose. Mais nous sommes des êtres humains. Parfois, nous sommes distraits par ce que nous voyons, par les choses qui nous entourent, les choses que nous voyons détournent notre attention et ne nous permettent pas d'avoir une attention bien focalisée. C'est pourquoi nous fermons nos yeux pour ne pas voir ces choses. Nos pensées sont focalisées et nous pouvons voir
les promesses et uniquement les promesses du Seigneur. C'est pourquoi nous disons fermer les yeux. Pour Ézéchias, il a tourné son visage vers le mur. Il dit, je ne veux plus voir toutes ces choses. Il était sur le lit de maladie. Maintenant, et le mur était proche de lui. Je ne vois pas autre chose. Je ne vois même pas Ésaïe. Je ne veux même plus voir autre problème. Il tourna son visage contre le mur. Maintenant, nous n'avons pas besoin d'aller à la maison pour tourner le visage contre le mur. Nous fermons simplement nos yeux. Et il pria. Il fit cette prière à l'Éternel. Et ce soir, vous allez prier. Si je dis que vous allez prier, ce n'est pas que vous allez me battre. Je ne dis pas que vous allez lutter. Mais ce que vous allez présenter votre pétition de manière simple. Seigneur, regarde cette maladie. Ne permets pas que cette maladie détruise ma vie. Cette maladie ne mettra pas fin à votre vie. Et il fit cette prière à l'Éternel. Voyez le verset 3, 2 Rois chapitre 20, verset 3. Ô Éternel, c'est tout, c'est simple. Terre à terre, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et toutes portes vous seront ouvertes ce soir. Voyez la porte de guérison qui s'ouvre devant vous. Voyez, voici la porte de l'emploi et de la promotion, du succès qui s'ouvre devant vous ce soir. Voyez la porte de la bonne santé. Vous êtes capable de tenir debout, de marcher, de courir, parce que il y a une nouvelle vie qui vous est présentée ce soir. Il a supplié l'Éternel. Et vous savez, Jésus a dit, jusque-là, vous n'avez pas demandé. Demandez et l'on vous donnera. Et je ne vous appelle pas des serviteurs qui viennent, qui croupissent, qui viennent au pied du maître là-bas. Puis-je avoir des miettes qui tombent de la table? Non. Vous venez, je vous appelle amis, parce que maintenant, tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous le donnera. Et vous venez avec confiance. En réalité, je vous vois sortir pour les témoignages là-bas. Je vois que il y a beaucoup de queuleux, beaucoup de personnes, des personnes alliées, et les dirigeants auront des difficultés à prendre tous les témoignages ce soir. On ne pouvait même pas finir les témoignages. Et vous leverez la main, vous êtes candidat au miracle. Candidat, pas candidat au miracle, mais vous viendrez en tant que participant, parce que c'est accompli. Je dis c'est accompli. Il dit, souviens-toi, 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 souviens-toi de moi. Je dis, souviens-toi de Christ à ma faveur. Et ta prière ne tombera pas à terre. Vous savez, cet homme à la croix, il était sur le point de mourir. Il ne pouvait même pas descendre pour mettre sa maison en ordre. Il ne pouvait plus descendre de la croix pour être baptisé d'eau. La vie tirait à sa fin. Et Christ était tout près de lui. Et il a entendu Christ disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'y avait pas de cri d'exaucement venant du ciel. Mais le Saint-Esprit l'a imprimé dans son cœur, dans le cœur de ce voleur à la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pour que Dieu puisse se souvenir de toi. Il est mort pour que toi tu vives. Donnez-moi un bon amen. Il a souffert pour que tu sois affranchi de toute forme de souffrance. Le Saint-Esprit l'a interprété dans le cœur de ce voleur à la croix. Et comme il discutait, il a réprimandé l'autre et il s'est tourné vers Jésus. Cela met fin à tes problèmes. Dès que vous vous tournez vers Jésus, peu importe vos péchés passés, peu importe le mal que vous avez fait, même si vous êtes dans le mal,
si vous êtes maintenant crucifié littéralement à cause de vos actions mauvaises, il y aura un bouleversement, un changement dans votre vie. Maintenant, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. C'est tout, souviens-toi de moi. Et l'homme qui était sur le point de tomber en enfer, il était au bord de l'enfer, au précipice de l'enfer. Et Jésus lui dit, je te dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Souviens-toi, souviens-toi de moi. Ce n'est pas se rappeler de tes bonnes œuvres. Quelle bonne œuvre j'ai à présenter à Dieu. Même mes larmes qui coulent pour toujours, mon zèle toujours, sans relâche. Tout cela ne peut me sauver, ne peut expier mes péchés. Toutes ces choses ne peuvent pas guérir ma maladie. Toi et toi seul peux sauver et il te sauvera. Toi et toi seul peux guérir et il te guérira. Et toi seul peux délivrer. Seigneur, souviens-toi de Jésus, de comment il marchait devant toi dans la vérité. Il se tenait là pour moi et de comment il t'a servi d'un cœur intègre et il a fait pour moi. Et également il a dit, et comment Christ, il a fait ce qui est bien à tes yeux. Vous voyez, le verset 4. Verset 4. Ésaïe, un jour heureux. Je dis, jour heureux, cela est arrivé. Des expériences merveilleuses. Et Ésaïe, le jour de l'exaucement à la prière. Et cela s'est produit. Je me réjouis avec vous. Voici le jour que vous attendiez depuis longtemps. Et il arriva. Et Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu. N'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée. Les gens qui ont dit, taisez-vous, tais-toi. Retiens, silence là-bas. Les mêmes sont revenus pour dire, prends courage, il t'appelle. Tu n'as pas entendu cela? Ceux qui décourageaient, qui te demandaient pourquoi tu pries. Cette situation a atteint le niveau final, hein, le niveau terminal. Maintenant tu pries, tu dis miracle, miracle. Maintenant ce miracle, lorsque ce miracle va t'arriver, les mêmes personnes qui te décourageaient vont dire prends courage. Ce que on voyait, on ne voit plus. Le cancer est parti. Le VIH-Sida a disparu. La tuberculose, toutes ces choses ont disparu. Tout ce qui amène vos os à se démanger, tout cela a disparu. La drépanocytose, tout cela, prends courage, il te pardonne, prends courage, il te sauve, prends courage, il guérit ton corps, prends courage mon ami, il te délivre aujourd'hui. Ainsi il dit, retourne et dit à Ézéchias. Voyez le verset 5. Dans le verset 5, retourne et dit à Ézéchias. Dis à qui? Dis à qui aujourd'hui? Si Dieu m'envoie te dire quelque chose, vas-tu l'accepter? Comme Dieu me dit de te le dire, vas-tu croire en cela? Puisque Dieu me l'a dit de te le dire, vas-tu le recevoir? Il m'envoie te dire que toutes tes prières en Christ sont exaucées. Que la maladie que tu as apportée à Christ, Christ ne te permettra pas de retourner à la maison avec cette maladie. Il me dit de te dire que les impossibilités ce soir deviennent possibles dans votre vie.
Il me dit de vous dire que si vous et moi, deux s'accordent sur quelque chose, que le Seigneur le fera. Que tout ce dont nous avons besoin, nous n'avons pas besoin de sauter, de rouler à terre, de être d'accord. Comme tu me regardes, je te regarde, je suis d'accord avec toi. Tu es en accord avec moi que ce problème est terminé. Ainsi, Dieu envoya Ésaïe vers Ézéchias. Nous abordons le troisième point. Troisième point, l'accomplissement au-delà de la santé recherchée pour les chercheurs soumis. Comme nous nous soumettons à la parole du Seigneur, il nous donne de la santé, le bien-être par la grâce de Dieu. Je suis fort. Oui, je sais que vous êtes fort. Je dis moi que vous voyez là, je suis fort. Et après ce message et la prière de ce soir, moi, je vais devenir encore plus fort. Toi, où es-tu là-bas? Toi là-bas. Toi là-bas. Toi là-bas. Tu verras plus clair. Tu entendras clairement. Tu parleras sans aucune difficulté. Plus jamais dans ta vie, tu vas te tenir droit. Et tu ne vas pas sentir, je dois m'asseoir maintenant, je suis fatigué. La puissance qui chasse la maladie, la puissance qui éloigne toute forme de maladie, descend sur ta vie ce soir. Aujourd'hui, ton miracle est arrivé. Demain, ton miracle demeure avec toi. Il va demeurer avec toi. Et tu vas traverser dans la nouvelle année. Tu traverses avec la santé, tu traverses avec le bien-être, tu traverses avec la joie des miracles reçus, des miracles retenus, maintenus. Je dis, vous allez retenir votre miracle. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, le Dieu d'Abraham, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu ta prière. Je dis, il a entendu ta prière. Pourquoi dois-tu pleurer encore? Lorsque l'assurance vient du ciel, il a entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Plus jamais de pleurs. Le temps de pleurer terminé, a pris fin. Les jours de larmes sont passés. Ne pleure plus. Voici, je te guérirai. Amen. Amen. Je n'ai jamais vu dans toute la Bible, tant Dieu dit, je ferai ceci, et ensuite il a oublié. Et il ne l'a plus fait. Chaque fois que Dieu dit, je le ferai, il le fait en réalité. Et lorsqu'il dit, je le ferai, lorsqu'il dit, je vais guérir, la guérison, c'est la volonté de Dieu. Il y a d'autres qui doutent, est-ce que la guérison, la volonté de Dieu, est-ce la volonté de Dieu pour moi de mourir? Non, la mort n'est pas la volonté de Dieu. La maladie, ce n'est pas la volonté de Dieu. La guérison, que quelqu'un m'aide à crier, la guérison, le miracle, la délivrance, ça, il s'agit là de la volonté de Dieu pour toi. J'ai vu tes larmes et voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu ne vas plus t'enfuir du temple, tu ne vas pas t'éloigner de la maison de Dieu, du lieu d'adoration à cause de la guérison. La guérison que tu recevras va t'amener à rester en profondeur dans le sanctuaire de l'Éternel. Tu monteras à la maison de l'Éternel pour adorer. Verset 6. J'ajouterai, quelqu'un m'aide à crier, addition. Addition. Dans ta vie, il y aura l'addition.
tout ce que Satan a soustrait de votre vie. La joie qu'il a soustraite, le bonheur, l'excitation, l'enthousiasme pour vivre, la santé, la vigueur, tout ce qui a été soustrait de votre vie, l'addition est arrivée. Je regarde à quelqu'un là-bas, je dis, l'addition est arrivée dans ta vie. Le regret est supprimé. La tristesse est supprimée. Et j'ajouterai à tes jours, dites-le moi, 15 années. Maintenant, voici la question. Tu seras guéri ce soir. Que vas-tu faire avec cette guérison? Ézéchias, 15 années, ajoutées sur ta vie, arrive. Que vas-tu faire avec les 15 années? C'est là la grande question. Ézéchias, vas-tu instruire ton enfant qui va naître pendant ces 15 années? Est-ce que tu vas apprendre de nouvelles choses pendant cette année, pendant ces années-là? Que peux-tu faire? Quelle augmentation, quel succès vas-tu engranger si tu devais, de manière judicieuse, de manière intelligente, de manière profitable, faire usage des 15 prochaines années de santé, 15 prochaines années de bien-être, 15 prochaines années de l'absence de regret, 15 années de la vie sans pleurs, sans larmes? Que ferais-tu? Je vais passer 15 ans de ma vie parce que 15 années sont arrivées. Je dis, c'est arrivé. Que dois-je faire? Est-ce que je vais avoir la vision des années supplémentaires et ils sont en train de tout fermer parce que de la condition, tu es en train de mettre tout à cause de la faiblesse de ton corps. Maintenant, il y a 15 années qui viennent, qui arrivent et cela commence ce soir. La guérison ce soir, des miracles ce soir, la délivrance ce soir, la manifestation de puissance ce soir, c'est pour toi. Et je te délivrerai. Je te délivrerai. Toutes les chaînes de ta vie sont brisées. Et toutes les choses que le diable, les messagers du diable, les choses qu'ils ont placées pour te bloquer de part et d'autre, bloquer ceci, bloquer cela dans ta vie. Toutes ces choses ont disparu. La guérison est là pour toi. La liberté est arrivée pour toi. La délivrance est arrivée pour toi. Et la grâce de Dieu, qui est source de salut, s'est manifestée à tout un chacun ce soir. Et cette grâce t'appelle à mettre ton cœur en ordre pour que, lorsque la guérison viendra ce soir, les années suivantes de ta vie seront des années merveilleuses. Frère merveilleux, où es-tu? Sœur merveille, où es-tu? Cette merveille commence ce soir. Les têtes baissées et les yeux fermés. Les têtes baissées et les yeux fermés. Nous devons mettre le cœur en ordre, mettre la maison en ordre, pour que ce privilège, cette possession privilégiée qui nous parvient, nous puissions recevoir cela de manière raisonnable, avantageuse et de manière progressive. Les yeux fermés, la tête baissée, demande au Seigneur de t'aider, de mettre en ordre ta vie, de mettre en ordre tes comportements pour qu'il pardonne le passé, pour t'amener à mener une vie de nouveauté. Évoquez-le. Nous appelons cela le pardon, la conversion. Nous appelons cela le salut. Cela est disponible ce soir. Ce que tu ne pouvais pas faire de toi-même, ce soir, le Seigneur va mettre ton cœur, ta vie en ordre ce soir. Amen.
Ainsi comme les têtes sont baissées, les yeux fermés, partout où vous êtes, vous levez la main. Je veux que mon cœur soit réglé. Je veux que ma vie soit mise en ordre. Les choses que j'ai mis en désordre dans ma vie et je ne sais plus ce que je fais. Maintenant, je dois mettre tout en ordre. Je veux que le Seigneur m'aide ce soir. Partout où vous êtes, ici au lieu principal et là-bas en ligne, s'il vous plaît, levez la main parce que le pardon arrive maintenant. La liberté, le salut, la conversion, la transformation arrive maintenant. Vous levez la main. Que Dieu vous bénisse là-bas. Que Dieu vous bénisse, s'il vous plaît. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Vous dites oui. Je veux que le Seigneur règle ma vie. Je veux que le Seigneur mette ma vie en ordre. Je viens ce soir. Levez votre main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Votre vie ne sera jamais, ne restera jamais la même au nom de Jésus. Parlez juste au Seigneur silencieusement. Quand vous levez la main, vous vous tenez debout. Seigneur, me voici. Ma vie est confuse, impuissante et faible. Je ne pense pas que je suis sur la bonne voie. Seigneur, aide-moi ce soir. Pardonne-moi. Affranchis-moi. Mets ma vie en ordre. Parlez au Seigneur. Et vous savez, chaque fois, à tout moment, il exauce toujours. Il ne dit jamais non. Il te dit oui. Il a pardonné tes péchés maintenant. Et il t'a franchi maintenant. Dis-lui merci, remercie-le. Il ne prend pas assez de temps. Il ne faut pas assez de temps. Il n'a pas besoin d'un long moment pour faire quoi que ce soit. Merci Jésus, mes péchés sont pardonnés. Merci Jésus, je suis affranchi. Merci Jésus, je suis sauvé. Reconnaissez cette réalité, croyez en cela, acceptez cela. Je vais prier avec vous maintenant. Vous et moi, nous sommes d'accord. Nous nous accordons qu'il va vous transférer dans le royaume. C'est ce que je crois, c'est ce que vous croyez. Toi et moi, nous nous accordons qu'il vous a pardonné, qu'il t'a pardonné, que la mort de Christ a triomphé en ta faveur. Je le crois, tu le crois avec moi. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour tes nouveaux fils et tes nouvelles filles qui sont venus maintenant dans le royaume. Seigneur, je prie, pardonne tous leurs péchés au nom de Jésus. Tous les péchés dont ils se souviennent, ceux qu'ils ont oubliés, balaie, nettoie toutes choses au nom de Jésus. Que ton salut vienne à chacun maintenant. Que la paix de Dieu s'établisse, s'installe dans leur cœur maintenant. Donne-leur l'assurance que leurs noms sont écrits dans le livre de vie au ciel. C'est fait. Merci Seigneur. Merci Sauveur. Merci Rédempteur. Parce que tu les as rachetés et tu les as sauvés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. C'est fait. Nous demandons à nos conseillers de nous aider très rapidement pour avoir tous leurs détails. Maintenant, la chorale et tous les autres conseillers, joignez-vous à l'œuvre. Nous allons faire appel à notre pasteur modérateur pour nous aider en cette section. Et vous savez que la liberté, votre guérison, votre bien-être, c'est ici ce soir. Un meilleur amen maintenant. Pasteur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Félicitations à tous nos frères qui se sont joints à nous. Restez debout. Les conseillers viendront tout près de vous. Donnez-leur votre nom de manière complète en lettres majuscules. Vos numéros de contact, vos adresses pour
qui puisse vous identifier après cet instant. Si vous suivez en ligne, il y a un lien que vous voyez sur l'écran. S'il vous plaît, visitez, cliquez sur ce lien. Maintenant, connectez-vous et mettez votre nom et tous les détails demandés. Si vous regardez à la télévision, à la radio, vous suivez à la radio, il y aura un lien qui vous sera donné. Vous venez de donner votre vie à Christ. Remplissez cette fiche en ligne. Écrivez votre nom, votre numéro de téléphone et dites comment nous pouvons vous localiser votre adresse complète et précise. Écrivez cela. Nous serons à même de vous atteindre par SMS ou bien WhatsApp. Donc, le numéro WhatsApp s'est affiché à l'écran. Plus 234 91 54 44 92 63. Plus 234 915 444 92 63. Donc, pour dans les pays différents, dans les pays francophones, vous pouvez voir les contacts selon les télévisions. Les conseillers, pressez les pas. Les membres de chorale, pressez les pas pour que nous puissions nous apprêter pour le déversement de bénédiction ce soir. Souvenons-nous que demain à 15h, nous aurons l'heure de dîner, l'heure de déjeuner avec Jésus. Pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus hier ou aujourd'hui. Demain, au lieu principal, dans la deuxième salle, là. Également, il y aura un banquet en ligne et le rallye des convertis pour les convertis ici à Lagos le dimanche 29 décembre à 15h dans tous les sièges de nos groupes de district. Si vous êtes en ligne, cela va se passer également le même jour. Vous serez contacté par l'Église à cet effet. Prenons note des noms conseillers. Prenez note de leur adresse. Nous le faisons très rapidement. Si vous n'avez pas été approché, levez la main. Pressons les pas. Si vous avez déjà donné votre vie à Christ, vous pouvez maintenant continuer à prier. Continuons à prier. Prie. De quoi as-tu besoin? Quel est le problème? Que veux-tu? Le Seigneur parlait à travers son serviteur. Que cette nuit, c'est ta nuit. Pourquoi ne pas lui demander? Dis-lui, Seigneur, souviens-toi de moi ce soir. Tu vas te rallier à ceux qui vont partager de témoignages ce soir. Prie. Écrivez vos prières, vos requêtes de prière et vous allez recevoir toutes choses à la fin de ce programme. Conseillers, faisons vite. Pour nous qui restons, nous sommes en prière. Priez comme vous vous attendez, vous espérez la verse de bénédiction, le déversement de bénédiction, vous espérez entrer dans les possessions de vos miracles. Comme le Seigneur nous rencontre dans nos situations complexes, ne pleurez pas, ayez foi. Sous ces larmes,
il y a la foi au Seigneur, la confiance au Seigneur, parce que ce soir, c'est cette soirée-là. La nuit des pleurs est terminée. Les jours de réjouissance sont arrivés. La nuit des pleurs est passée. Vous croyez au Seigneur, confiez-vous à ses serviteurs et cela va se produire ici. Conseillers, faites-moi signe, faites-moi savoir. Faites-nous savoir à quel niveau vous êtes. Si vous avez terminé, faites-nous savoir. Y a-t-il quelqu'un à gauche? Balancez juste la main. Faites signe de main. Devant moi, faites signe de main. Faites signe de main. Faites signe de main pour que les conseillers vous voient. Quelqu'un à ma droite, afin que les conseillers puissent vous voir. Pendant ce temps, nous sommes en prière. Conseillers, si vous avez fini, faites-le moi savoir. Gloire à Dieu. Ton temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Pourquoi ne pas vous lever? L'heure tant attendue est arrivée. Êtes-vous prêts? Gloire à Dieu. Je suis prêt. Le ciel est prêt pour toi. Souviens-toi. Ça ne prend pas assez de temps. Esaïe s'est retourné et dit à Ézéchias, j'ai vu tes larmes. Il n'a pas besoin de le toucher, va lui dire. Il n'a pas besoin de déverser une huile spéciale sur lui. Juste retourne, va lui dire. Il n'a pas besoin de le pousser pour qu'il tombe sous l'onction. Juste va lui dire. Et moi, je viens pour te dire que tes prières sont exaucées. Tes maladies sont parties. Les sacrifices et les meurtrissures de Jésus sont efficaces dans ta vie ce soir. Et à la mention du nom de Jésus, ta maladie est guérie ce soir. La guérison, la liberté, la délivrance, la victoire pour toi, pour moi. Et si toi et moi sommes en accord concernant quelque chose, ce que nous demandons ce soir, ta prière est exaucée déjà. Vous levez la main, placez l'autre main là où vous sentez la douleur, là où vous avez la douleur, la maladie, les infirmités, ces choses, les maladies de longue date seront guéries. Des douleurs atroces seront guéries ou terribles. Et ce soir, il y aura l'addition de vie dans ce corps au nom de Jésus. Levez une main, placez l'autre main là où vous avez le défi. Si c'est le pied, si c'est la poitrine, placez la main là-bas, vous êtes guéri. Père, dans le nom puissant de Jésus, j'ai dit à ton peuple que ce que ta parole me dit de leur dire,
qu'ils sont guéris. Et je dis à tout le monde ici, tout le monde en ligne, vous êtes guéris au nom de Jésus. Je leur dis que Christ, dans leur vie, Christ est leur vie. Ils ne mourront pas de manière prématurée. Je leur dis que Christ a porté les douleurs et par ses maîtrissures, il guérit. Elle est guérie, il est guéri. Nous sommes guéris au nom de Jésus. La guérison pour toi, cette douleur, je te commande, sors au nom de Jésus. Aveuglement, je te commande, sors au nom de Jésus. La surdité, je te commande, sors au nom de Jésus. Le mutisme, la difficulté à parler, sois guéri au nom de Jésus. L'enflement, ton temps est terminé dans ce corps. Sors au nom de Jésus. L'hémorroïde, tu es guéri au nom de Jésus. Tout écoulement de sang, le saignement, soit desséché au nom de Jésus. Cancer, à l'étape, peu importe l'étape, l'étape 2, 4, terminale, soit guéri au nom de Jésus. VIH-Sida, soit guéri au nom de Jésus. Des problèmes d'hernie, vous êtes guéris au nom de Jésus. Et tous ces esprits, toutes ces choses qui bougent dans le cerveau, sous la peau, et maintenant, vous sentez comme des choses vous appellent dans les oreilles. Je commande, soyez ôtés au nom de Jésus. L'éléphantiasis et ses enflements, le bras qui s'enfle, tout enflement, je commande que tout reprend la forme normale maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui ont l'arthrite, les douleurs dans les jointures, tout bouge, tout est désamorcé. Je prie que tout durcissement disparaisse maintenant au nom de Jésus. Ce pied qui est plus court qu'un autre, la force du Seigneur vient à toi. Maintenant, pousse au nom de Jésus. Toi, cette main courte, soit restaurée au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont assis sur les chaises roulantes. Le Seigneur te relaie maintenant et te fait sortir de la chaise roulante. Toi qui dépends des béquilles, maintenant, reçois la force, reçois la guérison, reçois la liberté. Laisse tomber les béquilles, lève-toi et marche au nom de Jésus. Tout désir de ton cœur, toute prière que tu as faite, toute pétition que tu as élevée au ciel, la pétition, ta prière, tout est exaucé et accordé maintenant au nom de Jésus. Tu es guéri. Je dis, tu es guéri. Tu es délivré. Ici, en ligne, partout. Des miracles descendent dans toutes les vies maintenant. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé et c'est accompli. Seigneur, nous te remercions. Ta parole est accomplie. L'œuvre est faite. Le miracle est accordé. Nous recevons maintenant. Je reçois. Je reçois. Amen. Au nom de Jésus, nous prions. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu.
je l'ai reçu. Vous ferez ce que vous étiez incapable de faire. Ouvrez les yeux et voyez. Écoutez, vous allez entendre. Levez-vous et marchez. Regardez ce templement. Ça a disparu. Regardez. Vous allez voir votre miracle devant, derrière, à côté, au centre, partout. Vous sortirez maintenant pour témoigner. Nous voulons vous écouter.